concluent leur congrès annuel dans l'enthousiasme. Sauf que leurs propositions les plus controversées, adoptées souvent de justesse, risquent de demeurer des sujets de discussion, sans plus. Bien sûr, le premier ministre les a félicités pour leurs idées. Vous n'avez jamais eu peur de susciter des débats et je pense, d'après moi, que vous l'avez fait en fin de semaine. Mais on a bien compris que tripler les droits de scolarité à l'université n'est pas une option envisagée. Il y aura des analyses de fait là-dessus, mais il y aura encore beaucoup de débats dans les instances du parti sur cette proposition. L'idée d'une immersion en anglais pour la moitié de la 6e année primaire ou d'obliger les syndicats à tenir des votes secrets pour confirmer une nouvelle accréditation ont obtenu le même genre de réaction. S'il y a des changements qui sont proposés, on va le faire en consultant nos partenaires sur le plan syndical. Des revers qui n'ont pas semblé ébranler le jeune leader. On attaque ces positions-là de front. On veut savoir exactement qu'est-ce que les gens en pensent, qu'est-ce que les jeunes en pensent. Et puis, on est content que d'avoir crevé cet abcès-là, puis d'avoir entamé le débat. Un débat qui a d'ailleurs incité les jeunes du PQ et de l'ADQ à s'inviter en marge du Congrès libéral pour dénoncer les propositions. C'est vraiment quelque chose qui est totalement incohérent et irresponsable. Moi, ce que je perçois, c'est que c'est très dogmatique, c'est très théorique. Même les jeunes de la FTQ les ont invités à faire leur devoir avant de vouloir réformer le syndicalisme. Ils se sont prononcés sur divers points, mais qui sont déjà, ils sont déjà en place dans le Code du travail. En fait, Jean Charest a d'autres priorités ces temps-ci. La reconnaissance des compétences professionnelles avec la France, la tenue du sommet de la francophonie cet automne ou le plan de développement du Nord québécois. Rien pour alimenter des controverses, tout pour qu'un gouvernement minoritaire marque des points dans l'opinion publique. Josée Thibault, Radio-Canada, Sherbrooke.